On sait qu'on va partir, on sait jamais si on va finir, c'est vraiment une aventure tout le long, une aventure de, je pense, un peu plus de 40 heures. Et finalement, la particularité de l'UTMB, c'est que obtenir le dossard est finalement presque plus dur que la course en elle-même, parce que pour avoir le droit de s'inscrire, il faut finir des courses qui vous donnent un certain nombre de points. Et une fois que vous obtenez ces points, vous passez par un tirage au sort pour obtenir le fameux sésame qui vous donnera le droit de partir. Sachant que sur le tirage au sort, vous avez à peu près une chance sur 5 d'être tiré au sort. Donc ça veut dire que globalement, vous devez faire à peu près une course de 100 km par an jusqu'à ce que vous soyez tiré au sort. C'est vrai qu'en habitant à Paris, la difficulté c'est de trouver du dénivelé. Alors après, je dirais qu'on fait feu de tout bois. Personnellement, moi je travaillais à la Défense, donc je montais les escaliers des tours de la Défense dans celle où je travaillais. Après, c'est des escaliers de Montmartre, c'est des tours de début de Chaumont. Après, c'est des trucs tout bêtes que de monter les escaliers dans le métro, ne jamais prendre l'escalator. L'Ultra Trail, ça a la particularité de savoir, on sait qu'on va partir, on sait jamais si on va finir, c'est vraiment une aventure tout le long, une aventure de, je pense, un peu plus de 40 heures. Donc c'est vrai que c'est un mélange d'excitation, parce qu'évidemment ça fait longtemps que j'attends ce moment-là, donc on a hâte d'y être. Et puis il y a toujours une part de stress évidemment, parce qu'on a beau s'entraîner pendant des mois, des années, il peut toujours arriver quelque chose sur des parcours aussi longs, donc on sait qu'il y aura des moments très forts, il y aura aussi des moments de moins bien, et ça sera de la gestion pendant toute la course. Alors moi j'ai mis un petit peu moins de 38 heures pour finir la course. J'ai dormi, j'ai fait une pause de 20 minutes après la première nuit. Et finalement, en fait, j'ai pas voulu dormir la deuxième nuit parce qu'en fait, déjà, il faut trouver le bon créneau pour dormir. C'est vrai qu'il y a des moments de la journée où vous êtes tellement dans l'excitation de la course que finalement, même si vous allongez, vous n'arriverez pas forcément à dormir. Et puis après, c'est en fait un risque à gérer entre l'envie de dormir, le risque de perdre un peu en lucidité. En fait, ce que ça procure comme sensation, c'est une sensation de confiance en soi qui est très importante. C'est-à-dire que sur des objectifs comme ça, des challenges comme ça, qui pourraient paraître extraordinaires ou pas faits pour le commun des mortels, finalement c'est vraiment l'idée de se dire qu'on est capable de le faire.